Mes amis, il est des empires qui tombent sous les coups du destin et d'autres qui s'effondrent beaucoup plus bêtement sous le poids d'une simple pompe mal négociée. Depuis longtemps, notre homme s'était taillé une silhouette de légende. Sur les affiches numériques de son propre royaume, il n'était plus tout à fait un voisin, plus tout à fait un internaute, plus tout à fait un mortel. Non, il était devenu une sorte de maître martial de synthèse, un héros de dojo algorithmique, un professeur de foudre intérieure, un Bruce Lee de lotissement passé dans le grand mixeur de l'intelligence artificielle. Il fallait voir cela, les poses, les gestes, les regards, les mouvements compliqués. On sentait le combattant, on devinait le stratège, on nous promettait le dragon. Et puis le bon Dieu, qui a parfois beaucoup d'humour, a laissé entrer la lumière du salon. Une petite vidéo innocente postée avec la fierté tendre des proches, comme on partage un exploit domestique, une preuve de courage, un instant de gloire simple. Musique héroïque, t-shirt de circonstance, ambiance, reconquête de soi. On s'attend presque à voir Rocky traverser l'écran pour lui serrer la main. Et là, brusquement, le réel fait son entrée, sans frapper. La pompe hésite, le souffle proteste, les genoux se rapprochent, le cardio entre en discussion. Et en quelques secondes, ce que l'on croyait être une démonstration devient un petit acte de procédure entre la légende et le parquet. Alors évidemment, le peuple numérique s'éveille. Et très vite, très très vite, l'emballement commence. Ce ne sont pas encore des trompettes apocalyptiques. Non, c'est pire. Ce sont les rires incrédules, les regards qui se croisent, les doigts qui montrent l'écran, les petits «Attendez, c'est bien lui», les «Mais enfin, c'est incroyable», les «Comment ça?» L'expert des arts martiaux négocie ses pompes avec ses genoux. Et là, mes amis, le château de cartes prend feu. Parce que le problème n'est pas la difficulté de l'exercice. Le problème n'est jamais là. Le problème, c'est l'écart, toujours l'écart, entre la statue et la moquette, entre le mythe et les articulations, entre le maître proclamé et la petite vérité du tapis de sol. Et à partir de cet instant, tout va très vite, trop vite. La vidéo, qui avait été mise en ligne avec candeur, avec fierté, avec peut-être même un peu d'amour, se transforme soudain en pièce à conviction contre tout un univers narratif. On imagine alors, en coulisses, ce moment délicieux, ce bref opéra de panique, le téléphone saisi avec l'urgence d'un ministère en crise, l'appel précipité, la voix blanche, l'ordre de suppression lancé comme une évacuation sanitaire. Retire-moi ça, maintenant. Ah, la scène a dû être charmante. L'homme qui, la veille encore, enseignait symboliquement la maîtrise, obligé de gérer en urgence le retrait d'une preuve publiée par le camp ami. Voilà une minute de comédie humaine comme Marcel les aime. Mais le plus beau, bien sûr, vient après. Car quand l'image vacille, le verbe s'affole. Alors surgissent les menaces, la rage, la grande agitation, les grands mots, les petits communiqués furieux, la fébrilité de l'homme qui comprend qu'il ne s'agit plus d'un exercice raté, mais d'un empire symbolique qui prend l'eau par la cave. Et cette rage, mes amis, c'est toujours le moment le plus instructif. Car elle dit tout. Elle dit que la vidéo n'a pas seulement montré une faiblesse, elle a percé une baudruche. Elle a ouvert une fenêtre dans le décor. Elle a laissé voir, derrière la tapisserie martiale, un brave monsieur beaucoup plus humain que sa propre bande-annonce. Et Marcel, du fond de son brouillard, regarde cela avec une tendresse polissonne. Il ne rit pas d'un homme qui peine. Il rit d'une légende qui s'était crue invulnérable. Ce n'est pas la pompe qui amuse, c'est la chute du récit. Ce n'est pas le genou qui fait sourire. C'est la brutalité avec laquelle tout un théâtre d'ombres, de poses et de pixels se retrouve rappelé à la vérité la plus simple. On peut bien se fabriquer 100 affiches de guerriers, il suffit parfois d'une vidéo postée avec fierté par les siens pour que le dragon découvre qu'il était monté sur roulette. Et quelle époque admirable, au fond! Les empires n'y tombent plus sous les canons, mais sous une séquence de salons, 2 genoux trop proches du sol, et une suppression d'urgence demandée avec la solennité d'un chef d'État en exil.